Bonjour. Dans le cadre de la réforme de la politique de la ville et de la concertation lancée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le ministre chargé de la ville François Lamy est donc venu à la rencontre avis citoyens le mardi 22 janvier, salle Baquet à la Seine-sur-Mer dans le Var. Vaste soirée, beaucoup de questions posées. KXTC Podcast était présent tout au long de la soirée. Notre but n'était pas de rendre compte des questions posées, mais de faire une synthèse des réponses aux questions apportées par le ministre. Beaucoup d'éléments de réponse donc à écouter avec beaucoup d'attention. Ces quartiers que je connais bien parce que j'ai été également élu pendant de nombreuses années, ils se vivent et ils sont discriminés par rapport au reste de la communauté nationale. Moi, j'en discute beaucoup avec les habitants des quartiers. Ils souhaitent tout simplement être des citoyens français, ce qu'ils sont, avec leurs devoirs, bien entendu, mais avec leurs droits. Et ce qu'exprimait un des habitants l'autre fois à Bobigny, c'était de dire tout simplement, on ne demande pas des plans successifs. Ce qu'on souhaite, c'est comme chaque citoyen, avoir un emploi pour faire vivre notre famille, vivre en sécurité dans notre quartier, avoir accès à l'éducation, à la santé, à la culture. Voilà ce que nous demandons en tant que citoyens. Ça veut dire que pour moi, le fil directeur de mon action pour les prochains mois, c'est d'une part ce que j'appelle le rétablissement de l'égalité républicaine. Si on en a fait moins dans certains quartiers de la République, si on veut que les habitants de ces quartiers vivent comme tous les citoyens, ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse plus maintenant pour que cette égalité soit réelle. Ça sera long, ça sera difficile, mais en tout cas, j'en ai la conviction. Et la deuxième chose, c'est que je veux, et c'est le sens de ces rencontres, placer l'habitant au cœur des politiques de la ville, parce qu'on ne peut pas faire de rénovation urbaine, on ne peut pas faire des politiques d'emploi ou d'éducation sans non seulement écouter les habitants, mais les rendre acteurs aussi des politiques publiques. Ça me semble être un des éléments majeurs et c'est pour ça que je suis venu ce soir et que j'attends beaucoup de ce contact avec vous-même, de ces échanges que nous allons avoir ce soir. Le travail du ministre de la Ville, au-delà de la rénovation urbaine ou des propres crédits dont dispose mon ministère, c'est de mobiliser l'ensemble des départements ministériels, l'ensemble de mes collègues pour qu'on en fasse plus, comme je le disais tout à l'heure, dans les quartiers populaires. Et ce que j'ai retenu déjà des premières rencontres, c'est d'abord une envie individuelle et collective de mener à bien ces projets. On peut installer, bien entendu, des équipements publics, ils sont utiles, ils sont majeurs, mais j'ai ressenti une véritable demande que l'État soit un peu le piston des habitants de ces quartiers, qu'il les aide, parce que c'est plus difficile quand on habite dans ces quartiers, peut-être pas forcément à la Seine-sur-Mer, mais dans d'autres quartiers qui sont plus enclavés, on n'a pas accès à l'emploi. Lorsque les médecins sont partis, lorsque la police est partie de ces quartiers. Cette demande citoyenne, c'est que effectivement on soit en capacité non seulement de les écouter, mais de les accompagner individuellement et bien entendu qu'on prenne en compte leurs paroles au fil des politiques publiques que nous menons. Pas uniquement au travers de ces réunions. C'est pas à 300 ou à 400, bien entendu, qu'on peut mener à bien des projets. L'objectif après, c'est qu'on soit en capacité de créer des outils qui soient pérennes, qui durent, voilà, dans les opérations relevant de la politique de la ville, pour qu'à chaque fois, l'habitant soit co-acteur, co-constructeur des projets de rénovation de quartier. Sur les questions qui touchent, on a parlé d'emploi, vous venez de parler de santé, il y a d'autres sujets qui vont certainement émerger dans le cours de la soirée, parce que ce sont des problématiques qui touchent l'ensemble des quartiers populaires. Il y a deux choses. Il y a effectivement une nécessité, moi j'en suis persuadé, de renforcer la présence de l'État, la présence des pouvoirs publics en général. Ça se fait dans beaucoup de villes et dans beaucoup de quartiers. Mais je crois qu'il est nécessaire maintenant que sur un certain nombre de domaines, c'est ce qui se fait par exemple en matière de sécurité où après beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de pertes d'effectifs, la question de recréer, et tout particulièrement dans les zones de sécurité prioritaires, le fait d'avoir des commissariats de police qui soient à proximité des habitants, c'est-à-dire des policiers que vous ne voyez pas venir simplement quand il y a un problème, mais qu'on rencontre chaque jour. Voilà, ça fait partie des objectifs. Vous parliez d'un sujet, la question du temps qu'il vous a fallu pour avoir rencontré un médecin. C'est un des sujets sur lesquels je travaille, vous verrez dans les prochaines semaines. Moi, je souhaite qu'on puisse créer des maisons de santé dans chacun des quartiers populaires. Parce que on fait de la rénovation urbaine et qu'effectivement on a oublié ce qui constitue le quotidien, et je le sais, cette question de la santé est une thématique majeure. Donc l'une des idées par exemple, c'est que lorsque on a des crédits de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est beaucoup, c'est entre 800 millions et 1 milliard d'euros par an. Moi mon intention, c'est de prendre 5% de cette somme chaque année, d'une part, et je reviens sur ce que disait monsieur sur la question de la culture, et tout particulièrement de la mémoire des habitants et de la mémoire de leur quartier. Pas pour ressortir le
passé, mais juste simplement, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir partout dans le pays, et tout particulièrement dans ces quartiers, on ne peut pas réfléchir à son avenir si on ne connaît pas le passé de ses parents, de ses grands-parents, et si on ne montre pas justement, effectivement, que cette diversité, cette richesse qui existe dans les quartiers, et moi que je souhaite voir étendue à tout le pays. Cette image positive que je souhaite des quartiers, elle passe aussi par l'histoire. Mais je souhaite également, sur ces 5%, que l'on consacre 3% des crédits de l'ANRU à la création de maisons de la santé, qui sont ce qui est de souhaité en général par des généralistes, par des pharmaciens. Il y a des projets partout. Partout où je vais, il y a des projets, mais il manque l'amorçage. Voilà. Cette année, vous allez voir, il y aura des décisions qui seront prises en ce qui concerne les maisons de santé. Mais j'en reviens à ce que disait le monsieur sur la question de l'emploi. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour les jeunes diplômés ou les jeunes moins diplômés qui viennent des quartiers populaires et qui ne trouvent pas de travail? C'est vrai que la situation du chômage dans notre pays, elle est dramatique. Elle est encore plus dramatique dans les quartiers. Il y a 10% de chômeurs dans ce pays parmi les actifs. Je sais que dans les quartiers, c'est 20, 30, 40%, voire même 50% chez les jeunes. Et il y a des dispositifs. Les emplois d'avenir qui ont été créés, votés par le Parlement, donc ça se met en œuvre. Ils sont réservés à des jeunes qualifiés, peu qualifiés ou pas qualifiés, et il y en a une priorité qui a été mise sur les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Il y en a au minimum 30% qui doivent être réservés à des jeunes qui viennent des quartiers populaires, entre autres de la Seine-sur-Mer. Deuxième dispositif, ça va être discuté bientôt au Parlement, les contrats de génération. Une aide qui va être donnée aux entreprises à partir du moment où, grandes entreprises ou petites entreprises, un dispositif qui est un dispositif technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y aura une aide à partir du moment où, pour garder un senior, parce que vous savez qu'il y a le problème du chômage des jeunes, mais il y a aussi le problème du chômage des seniors. Eh bien, lorsqu'une entreprise décidera de garder un employé plus âgé et d'embaucher un jeune en même temps, alors elle bénéficiera d'une aide. Ces contrats de génération, il y en a 500 000 qui sont prévus dans les mois et les années qui viennent. Donc il y a un dispositif qui est lourd, qui est majeur, qui va concerner l'ensemble de ceux qui sont à la recherche d'un emploi et qui en plus va permettre aux jeunes non seulement de se qualifier, mais d'avoir le soutien du senior qui est dans l'entreprise, qui lui a l'expérience, a le savoir-faire et ainsi de suite. C'est le deuxième dispositif. Je vais, moi, en mettre en place un troisième que je vais expérimenter et après qu'on amplifiera dans l'ensemble du pays. C'est les emplois francs. Et c'est pour répondre à la question que posait mademoiselle sur je suis venu d'un quartier et finalement, on m'a pas pris, on m'a pas embauché parce que je venais de ce quartier. Et ça, c'est un phénomène qui existe dans les quartiers populaires, cette discrimination parce qu'on vient d'un territoire. Voilà. Moi, je vais mettre en place ce qu'on appelle les emplois francs, c'est-à-dire une aide pour les entreprises qui décideront, lorsqu'elles créeront un CDI pour des jeunes de 18 à 30 ans, on va tâcher d'étendre ça jusqu'à 30 ans, il y aura une aide spécifique pour l'entreprise quand à qualification égale, elle prendra un jeune qui vient des quartiers. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est d'essayer de donner une sorte de coup de piston. Ben voilà, moi, mon objectif, et l'objectif du gouvernement, c'est qu'on donne du piston aux jeunes qui sont issus des quartiers et qu'on ouvre les yeux des entreprises par rapport à ça. La lutte contre les discriminations, c'est un ensemble de dispositifs. Il existe déjà le CV anonyme. Mais le CV anonyme, il fonctionne pas partout. Une fois que le CV a été anonyme, quand vous êtes reçu, tout de suite, on vous pose la question d'où est-ce que vous venez, qui vous êtes, on peut vous juger à la couleur de votre peau, on peut vous juger aussi à votre façon de s'habiller. Moi, je travaille à un ensemble de mesures et ça sera forcément un ensemble de mesures pour effectivement continuer, ça sera long, à lutter contre ces discriminations. Et j'en viens à la dernière chose, c'est ce que disait la dame sur les dispositifs. Finalement, il y a des dispositifs pour l'emploi. Comment on touche les jeunes? Actuellement, les emplois d'avenir, ils sont gérés par les missions locales. Mais les missions locales pour l'emploi, elles répondent aux demandes des jeunes lorsqu'ils viennent à l'intérieur de la mission locale. Et moi, mon problème, c'est comment toucher les jeunes qui ne viennent pas dans la mission locale, qui ne viennent pas à Pôle emploi. Et là-dessus, moi, je suis demandeur d'outils. On réfléchit, est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui sont les meilleurs outils pour pouvoir toucher les jeunes sur ces dispositifs? Est-ce qu'on a d'autres outils? Est-ce que vous en voyez d'autres qui seraient utiles pour qu'effectivement, l'ensemble de ces dispositifs qui sont décidés, votés, qui ont été les emplois d'avenir, c'est en place. Il y a déjà plusieurs milliers qui ont été créés. Comment faire pour que les jeunes de votre quartier soient au courant de ces dispositifs? J'ai regardé sur une chaîne, c'était dimanche soir. Il y a eu un reportage sur une des 6 chaînes les plus connues qui effectivement révèle tout à fait ce que vous racontez. Après, dans ce pays, et heureusement, les médias, ils sont indépendants. La télévision, il y a une télévision publique, mais ce sont des journalistes qui la font. Et c'est pas le gouvernement ni le président de la République qui chaque soir décide de ce qui se passe à l'intérieur du journal télévisé. Votre problème, c'est aussi le mien. Et je passe ma vie, j'allais dire, depuis que je suis ministre, à expliquer que dans ces quartiers, il y a certes une petite minorité de délinquants, mais comme il y en a dans d'autres quartiers qui sont beaucoup plus favorisés. Et j'explique qu'effectivement, dans ces quartiers, il y a beaucoup plus d'ingéniosité, de créativité, d'envie, de revendication, c'est ce qui ne me choque pas. Ma réponse, elle est très simple. C'est le combat politique au sens large qui permet de régler ce problème-là. C'est un problème de rapport de force. Et donc, on va tâcher de favoriser des outils, des moments, des événements, de façon à ce que le monde associatif
de ces quartiers, quels qu'ils soient, puissent s'exprimer. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à gagner l'attention, la captation des médias. Pourquoi la Seine-sur-Mer? C'est pas mon rôle de répondre, bien entendu, à la place du maire, d'autant plus que ce soir, Marc Villemot, il n'a pas la tâche facile, puisqu'on lui a dit qu'il fallait qu'il ne dise rien. Mais si je suis venu ici, c'est parce que comment je connais la Seine-sur-Mer? Par l'action qu'il a menée sur la maternité. On s'est rencontrés à Paris, et puis parce que, à cette époque-là, parce qu'il défendait son dossier. Donc un élu qui se bat. Et en plus, en tant que ministre, je reçois très régulièrement des demandes d'élus, voilà. Et Marc Villemot fait partie de ceux qui sont venus montrer le projet de rénovation urbaine, expliquer, et puis me dire ce qui manque encore pour qu'on puisse continuer à évoluer sur ce projet de rénovation urbaine. La Seine-sur-Mer, c'est pas une ville riche. Et je voudrais d'ailleurs, à ce propos-là, parler à la personne qui évoquait l'activité économique de la Seine-sur-Mer. Ça se décrète pas, ça se construit. Le maire, il n'a pas la responsabilité du développement économique de sa ville. L'intercommunalité, si. Voilà. Et là, ça permet de passer à un stade supérieur, parce que moi, en ce qui me concerne en tant que ministre de la ville, je ne souhaite pas qu'on raisonne uniquement quartier. Vous vivez pas uniquement dans votre quartier ou dans votre morceau de quartier. Vous êtes dans une ville qui appartient à un territoire. Et dans ces territoires et dans ces villes, il y a la solidarité qui doit s'organiser. Parce qu'il y a des villes qui sont pauvres et il y a des villes qui sont plus riches. Et là, vous verrez dans les mesures qu'on prendra dans les prochaines semaines, cette solidarité entre les villes riches et les villes pauvres, elle doit s'organiser. Concrètement, il doit y avoir des collectivités qui aident des collectivités qui sont plus en difficulté. Ça fait partie des mesures qui seront prises cette année parce que c'est vraiment majeur, parce que c'est ce qui permettra à un maire comme Marc Villemot de disposer de moyens supplémentaires pour travailler. La deuxième chose, c'est sur ce que vous disiez, sur la capacité de la Seine-sur-Mer de s'ouvrir sur son environnement et sur une activité économique, le chantier naval, qui est une activité majeure. Ça, les activités économiques, elles sont créées par les entreprises. Ce qui manque actuellement à beaucoup de petites ou moyennes entreprises, c'est le coup de pouce. La réponse, c'est un outil dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais qui va être créé et qui va être opérationnel dans les prochains jours, c'est la Banque publique d'investissement. Le gouvernement a décidé de créer une banque publique qui va justement, avec l'aide des régions qui sont chargées du développement économique, pouvoir donner le coup de main nécessaire à la création d'entreprises dans les secteurs qui sont les plus performants en fonction des régions. Donc il y a un outil qui va être à votre disposition dans les prochaines semaines. Après, je voulais parler aux médecins qui m'évoquaient ce problème de local. Vous m'avez donné votre réponse, c'est pas la mienne. Vous pensez qu'il faut augmenter les honoraires des médecins. Moi, ma préoccupation, c'est que les gens des quartiers soient soignés. Après, vous avez vos revendications. Moi, la mienne, c'est qu'ils aient accès aux soins. Et c'est pour ça que je pense que, contrairement à ce que vous dites, les maisons médicales de santé sont une des réponses. En tout cas, je fréquente d'autres de vos collègues qui, dans les quartiers, m'expliquent que c'est une réponse à partir du moment où c'est un projet qui naît du terrain. En ce qui concerne la rénovation urbaine, c'est un élément majeur et qu'on peut retenir de ce qui a été dit ce soir. Ça ne peut pas se faire sans les habitants. Ça ne peut pas se faire, bien entendu, non plus sans les professionnels. Il est hors de question de créer un outil comme celui-là s'il n'est pas d'abord pris en compte, pris en charge par les professionnels. Le rôle des pouvoirs publics, du gouvernement comme des élus, c'est ensuite d'accompagner, voilà, en investissement, en fonctionnement, de créer les conditions. Voilà, mais c'est les professionnels eux-mêmes qui pourront créer ces outils. Pour moi, c'est vraiment un des enseignements majeurs. Je le savais déjà un peu en rentrant ici. D'ailleurs, en organisant cette rencontre, j'en étais persuadé, mais encore plus ce soir, sur la nécessité, effectivement, non seulement de prendre en compte un certain nombre de domaines qui sont les problèmes du quotidien des habitants. Je voudrais répondre à la dame sur le logement. Il y a dans ce pays un manque cruel de logement. Et comme je parlais tout à l'heure de solidarité, il y a malheureusement des communes qui n'en construisent pas du logement. La décision a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat de multiplier par 5 les amendes pour les communes qui n'atteignent pas 25% de logements sociaux. Ça a été voté, ça se met en œuvre. Hier a été promulguée la loi qui va permettre à l'État de libérer des terrains pour les communes qui veulent construire du logement social. Si moi je viens aujourd'hui, c'est parce que, comme l'ensemble du gouvernement, je suis là depuis 7 mois. Et je ne suis pas responsable de ce qui s'est fait pendant 10 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Français ont décidé de changer de gouvernement et de président de la République. Moi, je mets en œuvre, j'explique ce que nous mettons en œuvre et les outils qui sont nécessaires pour ça. La décision qui a été prise par le président de la République, c'est 500 000 logements construits par an dans le pays, dont 150 000 logements sociaux. Et l'outil très pratique que vous pouvez mesurer, c'est que la loi qui va permettre à l'État de donner gratuitement à des communes des terrains pour faire des logements sociaux, cette loi, elle a été promulguée hier. Donc ça, c'est du réel, c'est du concret. Après, vous savez comme moi que le logement, ça se construit pas comme ça en claquant des doigts et qu'entre le moment où le maire prendra la décision et le moment où ça se fera, il se passera 1 an et demi, 2 ans. Mais en tout cas, le chantier pour la construction de logements sociaux, ce chantier-là, il est parfaitement mis en œuvre. Et enfin, je voudrais répondre quand même sur la jeunesse et sur l'éducation. Je vois bien ce dont vous me parliez sur les rythmes scolaires. Ainsi. Moi, une de mes préoccupations actuellement, le secteur de l'éducation nationale, il a été très fortement touché ces dernières années par des suppressions de postes. Je suis en train de passer des accords
avec chacun des membres du gouvernement pour voir ce que chaque membre du gouvernement dans son ministère peut faire pour les quartiers populaires. J'étais avec Vincent Payon lundi dernier, il y a une dizaine de jours, pour discuter d'une convention. Une des décisions qu'on va prendre certainement ensemble, il a annoncé 3000 postes pour la scolarisation des enfants de 2-3 ans. Il a annoncé 6000 postes pour faire qu'il y ait plus de maîtres que de classes dans certaines écoles. L'accord qu'on est en train de passer, c'est que je veux qu'il y ait 25% de ces postes nouveaux qui sont créés, qui aillent dans les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Ça, c'est du très concret parce que ça me permettra de le mesurer. 25% des 3000 postes, je les veux dans les quartiers prioritaires. C'est comme ça que j'ai envie d'agir dans l'ensemble des domaines, de façon à ce que très régulièrement, vous puissiez voir le changement se mettre en œuvre. On a un quinquennat de 5 ans, mais moi, je veux des outils très clairs, très précis, très quantifiable, parce que je sais qu'il y a le poids des administrations, parce que après on oublie dans les politiques publiques. Voilà, moi je veux des choses qui soient écrites, signées et qui puissent être contrôlées. Et donc, si j'avais une conclusion à apporter de manière supplémentaire, c'est de dire que cette prise en compte, ah oui, excusez-moi quand même, parce que je voulais répondre sur la question de la prise en compte de jeunesse. Je pourrais pas en dire beaucoup plus. Demain, juste après le Conseil des ministres, le président de la République préside un séminaire intergouvernemental sur les questions de la jeunesse. Et jeudi, demain après-midi, il est à Grenoble pour présenter ses vœux à la jeunesse. Et je pense qu'il aura l'occasion à la fois de montrer quel est son engagement, quelles sont ses convictions, mais aussi, éventuellement, je crois qu'il y aura quelques propositions à l'intérieur de son discours. Donc cette prise en compte de la jeunesse comme étant l'avenir de notre pays et la nécessité de soutenir, d'aider, de l'accompagner, je crois que c'est une préoccupation, quand je dis je crois, j'en suis sûr, une préoccupation majeure du président de la République et du gouvernement. Je termine là simplement d'un mot. Voilà, la soirée de ce soir, j'ai pas pu répondre à toutes vos interrogations, toutes vos attentes, toutes vos questions. On pourrait y passer des heures. Mais en revanche, ce que j'ai retenu, si j'avais besoin d'être conforté, c'est sur la nécessité, effectivement, de placer l'habitant au cœur de la politique de la ville, de faire que ça soit pas qu'une affaire de techniciens. Voilà. Et le monsieur, tout à l'heure, parlait d'un truc très technique qui s'appelle l'ACCE, qui est l'Agence de cohésion sociale et pour l'égalité des chances, qui est l'un des outils de la politique de la ville. Et je vais en profiter pour répondre à ce monsieur. L'ACCE, moi, ce que je veux, c'est que je veux des agents de l'État qui soient pas derrière des ordinateurs pour demander à des associations de remplir des dossiers. Je veux des agents de l'État qui soient présents sur le terrain pour accompagner les associations dans leur démarche et dans leur travail. Voilà, c'est en ça que je veux transformer les outils de la politique de la ville, mettre les habitants au cœur des quartiers et faire que les services de la République, les agents de la République soient réellement au service des citoyens de ces quartiers. Alors, vous l'avez vu, une qualité de son spéciale puisque nous étions connectés à la console audio de l'organisateur et non avec nos micros à nous. À la suite de cette rencontre avec les citoyens, nous avons demandé à Marc Villemot, maire de la Seine-sur-Mer, ses réactions à propos de cette soirée très spéciale. Marc Villemot, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la Seine-sur-Mer aujourd'hui, nous avons eu la visite du ministre délégué à la ville, c'est bien ça ? C'est ça, François Lamy. Alors quel est justement votre ressentiment ? D'abord, qu'est-ce que vous éprouvez au niveau de cette visite pour la Seine-sur-Mer ? Il a choisi la Seine-sur-Mer sûrement pas de façon complètement neutre, il l'a dit lui-même, donc je peux me permettre de le répéter. Il a opté pour la Seine parce que la Seine est pour lui une ville où le programme de rénovation urbaine est plutôt parmi les mieux avancés de tout le pays. Et donc, au niveau général, au niveau influence déjà, il y a eu beaucoup de monde ce soir quand même. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de monde, je ne suis pas étonné. La pratique de la démocratie participative, comme on dit, est assez fréquente à la Seine. C'est quelque chose qui fonctionne dans des conseils de quartier, qui fonctionne sur des thématiques. Donc il était à peu près normal qu'on s'attende à ce que nos amis seinois, mais également d'autres, viennent ce soir répondre à l'invitation du ministre. Qu'est-ce que vous avez pensé justement des questions du public ? Elles correspondent à ce que nous ressentons tous. Elles sont centrées sur les vrais problèmes de tout le monde, mais en particulier des gens qui vivent dans nos quartiers populaires, le logement, l'emploi, la dignité humaine, l'envie d'être citoyen, de dire des choses, de formuler des propositions et d'être acteur du changement de leur vie. Ça correspond à ce qu'on ressent au quotidien. Je pense que les gens n'ont pas menti au ministre, non. Les réponses du ministre, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le ministre est très volontaire. Il sait que ça ne va pas être simplement le ministère de la Ville qui va pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et sa stratégie qui consiste à travailler dans 2 directions est à mon avis essentielle. La première direction, c'est de mobiliser tous les départements ministériels sur les quartiers populaires. Et la deuxième, c'est de faire fonctionner la solidarité entre les collectivités riches en direction des collectivités pauvres. C'est uniquement de ces façons-là qu'on pourra créer les conditions pour essayer de regagner en égalité républicaine. Un grand merci à Marc Villemot, maire de la Seine-sur-Mer, pour cette interview. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook
KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.